Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire absolument incroyable d'une femme du 5e siècle qui a non seulement sauvé Paris, mais qui en est devenue la sainte patronne, la protectrice pour toujours, Sainte Geneviève. Alors, on va commencer par une question qui peut paraître un peu folle. Comment est-ce que c'est possible qu'on ait plus de détails sur la vie d'une sainte du 5e siècle que sur celle de Clovis, quand même le tout premier roi des Francs? C'est assez étonnant, hein? Regardez un peu ce contraste, c'est frappant. Pour Clovis, des infos de base, on ne les a pas. Mais pour Geneviève, c'est une autre histoire. On a une biographie écrite juste après sa mort par des gens qui l'ont connue personnellement. Du coup, on connaît le nom de ses parents et même ce qu'elle mangeait, du pain d'orge et des fèves. C'est fou, non? Ça nous montre à quel point son histoire était jugée importante, à quel point il fallait la préserver. Et tout ça, ça commence très tôt, quand elle n'est qu'une enfant, à Nanterre, juste à côté de ce qui allait devenir Paris. Imaginez la scène. On est vers 429. Un évêque, hyper célèbre à l'époque, Germain d'Auxerre, passe par son village. Et là, dans la foule, il la remarque, elle. Une petite fille. La légende dit qu'il a tout de suite vu en elle quelque chose d'unique, un destin hors du commun, et qu'il l'a en quelque sorte mis sur la voie d'une vie consacrée à la foi. On avance un peu dans le temps, ses parents sont morts, et Geneviève quitte Nanterre. Elle part s'installer sur une petite île fortifiée qui s'appelle Lutèce, et oui, c'est l'ancien nom de Paris, et elle va vivre chez sa marraine. Là-bas, elle se sert de sa fortune pour aider les plus démunis. Mais au lieu de la remercier, les gens commencent à se méfier. Sa grande générosité, ça dérange. Ses origines franques aussi, ça ne plaît pas à tout le monde. On l'accuse d'être une imposture, une fausse sainte, et même une espionne. Elle subit des menaces physiques, c'est vraiment très violent. Mais le plus difficile, la plus grande épreuve de sa vie, était encore à venir. En 451, une menace terrifiante fonce sur la Gaule. Attila et son armée, les Huns. Il faut imaginer la panique totale. La nouvelle de l'arrivée d'Attila, connue pour sa cruauté, sème la terreur à Lutèce. Les textes de l'époque décrivent une ville en plein chaos, où tout le monde se précipite vers la Seine pour essayer de s'enfuir. Mais au milieu de cette panique générale, il y a une personne qui garde son sang-froid, c'est Geneviève. Elle, au lieu de fuir, elle rassemblait les habitants, et surtout les femmes, et elle leur dit « Non, restez, restez, priez et ayez confiance ». Et là, l'impensable se produit. Pour une raison que les historiens débattent encore aujourd'hui, l'immense armée d'Attila change de cap. Elle contourne Lutèce et poursuit sa route vers le sud. La ville est sauvée. Le courage et la conviction de Geneviève ont payé. Alors après ça, évidemment, le statut de Geneviève change complètement. Elle devient une figure centrale, incontournable. Elle n'est plus seulement un guide spirituel, elle devient une actrice politique majeure à un moment charnière de l'histoire, au moment où l'Empire romain s'effondre. Elle va gérer cette transition avec une intelligence incroyable. D'abord, elle tisse des liens avec les nouveaux maîtres, les rois francs. Ensuite, elle va elle-même mener une expédition en bateau sur la Seine pour aller chercher du blé et sauver Paris de la famine. Et enfin, elle devient la conseillère du roi Clovis. Et c'est elle qui le pousse à faire de Paris la capitale de son nouveau royaume. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? L'influence de Geneviève ne s'est pas du tout arrêtée à sa mort, vers 512. En fait, sa présence est encore partout dans Paris aujourd'hui. Tenez, par exemple, le Panthéon. Ce monument hyper célèbre où la France honore ses plus grands personnages, eh bien, à l'origine, il a été construit pour être l'église Sainte-Geneviève pour abriter son tombeau. D'ailleurs, toute la colline sur laquelle il se trouve, dans le quartier latin, porte son nom. C'est la montagne Sainte-Geneviève. Et juste à côté du Panthéon, il y a la magnifique église Saint-Étienne-du-Mont. C'est là que l'on peut voir aujourd'hui le sarcophage qui contient ce qu'il reste de ses reliques. Et il y a aussi cette statue sur le pont de la Tournelle qui la représente. Elle veille sur la ville, le regard tourné vers l'est, là d'où venait le danger à l'époque, comme si elle protégeait encore son peuple. Finalement, l'histoire de Geneviève, c'est une histoire de courage, de résilience, de leadership face à la peur. C'est un peu l'acte de naissance de la résilience parisienne. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, après 1600 ans, est-ce que cet esprit de protection, cet esprit de Geneviève, continue d'inspirer Paris aujourd'hui ?